L'utilisation d'un compte bancaire américain n'est pas un droit. Il s'agit d'un privilège accordé par la banque tant aux citoyens américains qu'aux étrangers. La relation contractuelle avec la banque, confirmée par écrit, n'est pas négociable. Tout comme vous, la banque peut mettre fin au contrat en tout temps sans divulguer le motif ou soutien de sa décision. Il est donc recommandé d'utiliser votre compte bancaire d'une façon normale. L'activité usuelle d'un compte comprend notamment des dépôts, des retraits et des paiements par carte bancaire, le tout sur une base régulière. Si vous utilisez votre compte comme simple récipient, par exemple pour recevoir des virements de l'étranger qui repartent immédiatement vers l'étranger, soyez assuré que le service de conformité de la banque va fermer votre compte sans préavis. De plus, il faut éviter de déposer de l'argent comptant dans votre compte, sauf si votre société œuvre dans un domaine d'activité qui génère ce type de revenus. Par exemple, un restaurant ou un salon de coiffure déposera régulièrement de l'argent comptant dans son compte. Il faut aussi éviter de retirer de l'argent comptant du distributeur automatique ou à la banque s'il provient de votre compte professionnel. En général, une société américaine retire l'argent de 3 façons: par chèque, par virement ou par paiement avec la carte bancaire. Si vous retirez de l'argent comptant sur une base régulière, cela peut attirer l'attention du service de conformité. Aussi, il peut être utile d'aviser votre banque si vous êtes sur le point d'effectuer une transaction importante ou de recevoir un dépôt significatif dans votre compte. La recommandation est la même si vous envisagez de faire un retrait important. En d'autres mots, tenez votre banquier informé. Enfin, le simple fait de posséder un compte bancaire aux États-Unis peut entraîner des conséquences légales et fiscales pour vous ou votre société. Il se peut donc que vous deviez remplir et produire des formulaires aux États-Unis, dans votre pays de résidence ou dans les 2 pays. En ce sens, il est recommandé de consulter un fiscaliste américain œuvrant dans votre juridiction.